Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette formation de préparation à la certification PMP et dans cette vidéo intitulée Identifier les actifs organisationnels du projet. C'est dans le cadre toujours des influences que l'environnement d'un projet a sur ce projet-là. On avait bien dit donc que le projet est une partie intégrante de son environnement. Il va impacter son environnement et bien sûr il va être impacté par son environnement. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des facteurs environnementaux de l'organisation, donc qui sont des éléments qui sont hors de l'emprise ou bien hors du contrôle immédiat de l'équipe de projet. Nous avons vu qu'il y a des facteurs qui sont internes à l'organisation et des facteurs qui sont externes à l'organisation. Maintenant, nous allons voir encore un petit rappel de ces influences-là. On va parler des actifs organisationnels de l'organisation. On va parler de tout ce qui est processus et procédure, donc la première partie. Et on va parler des bases de connaissances du projet qu'on a dit. Ce sont la mémoire de l'organisation, donc sur laquelle elle va se baser pour gérer son activité. Pour un petit rappel des influences sur le projet, donc nous avons dit qu'il y a deux parties. La première, c'est les facteurs environnementaux de l'organisation. Et la deuxième, le sujet de cette vidéo, donc les actifs organisationnels de l'organisation. Les facteurs environnementaux, il y en a les externes et les internes. Et les actifs organisationnels, on trouve dedans les processus politiques internes et procédures et les bases de connaissances de l'organisation. Donc, c'est quoi ou bien que sont les actifs organisationnels pour une entreprise? Donc, les actifs organisationnels sont internes à l'organisation et comprennent les plans, les processus, les politiques internes, les procédures et les bases de connaissances spécifiques et utilisées par l'organisation réalisatrice. En quelque sorte, ça va être le cerveau de l'organisation. Donc, à la fois comment elle est gérée et la mémoire qu'il utilise pour gérer son activité. Commençons par le premier volet qui est les processus et les procédures. Donc, parmi ces éléments-là, on va trouver des cycles de vie du produit ou du projet, donc, qui sont par exemple préétablis pour l'entreprise. Par exemple, si on dit que l'entreprise travaille en mode projet et avec la méthode cascade. Donc, dans ce cas-là, on va trouver parmi les procédures de l'entreprise donc des schémas qui démontrent ou bien des procédures qui démontrent comment déployer cette approche de développement dans les projets d'entreprise. Un deuxième point, c'est des listes de fournisseurs préapprouvés. Donc pour gérer les appros de l'entreprise, donc on peut trouver pour faciliter la tâche aux équipes de gestion de projet, donc pour ne pas qu'ils perdent beaucoup de temps, donc on va leur préparer, on va mettre à leur disposition des listes de fournisseurs préapprouvés, donc prêtes à être utilisées donc rapidement dans tous les projets. Donc les équipes après, elles peuvent soit choisir de travailler avec ces fournisseurs ou faire des dérogations. Donc ça dépend du contexte et du projet. Aussi, on peut trouver des procédures de maîtrise des changements. Donc tout projet sera sujet à des changements. C'est une fatalité, donc tous les projets vont rencontrer des changements. Quel que soit le métier, quel que soit le domaine, quel que soit le projet. Et donc pour gérer ces changements-là, pour gérer ces modifications-là, le chef de projet et l'équipe de projet vont se retrouver face à un besoin de déployer une procédure donnée, laquelle, donc l'entreprise, via par exemple son service PMO, va mettre à disposition des équipes la procédure adéquate donc pour le projet, pour déployer la maîtrise des changements. On peut aussi trouver des procédures de contrôle financier. Par exemple, pour faire une audit financière du projet, donc voilà la procédure à suivre. Ou bien voilà les mécanismes à suivre. Dans la procédure, on peut trouver donc l'échéance des procédures ou bien des audits. On peut trouver les rôles et les responsabilités. On peut trouver les outils utilisés. On peut trouver par exemple les limites à ne pas dépasser et les seuils à ne pas dépasser par les équipes de projet. On peut trouver aussi des procédures de gestion des défauts. Donc, en cas de non-conformité sur un projet, ou bien en cas de livrable qui comporte des défauts qui ne peuvent pas être acceptés, que ce soit en interne ou bien par le client final.
Donc, on peut mettre à disposition de l'équipe de projet des procédures de gestion des défauts. Soit on va rebuter le livrable s'il ne peut pas être réparé, soit on va procéder à des réparations, soit une autre option. Donc là, il y aura une procédure bien détaillée que l'équipe de projet pourrait utiliser en cas de défaut. On peut trouver aussi donc des mécanismes pour la gestion de la maîtrise des ressources. Je rappelle que pour tous les projets, les ressources sont limitées. Dans la même entreprise, on va trouver que plusieurs projets veulent les mêmes ressources. Et donc, il faut travailler en termes d'arbitrage ou bien trouver une solution optimale. Et donc, ça peut faire partie de cette gestion donc, de maîtrise des ressources. Ou bien, on peut parler aussi donc, de comparaître le besoin réel du projet avec les ressources qui sont déjà mises à disposition du projet. Donc, pour dire si on est en surutilisation ou bien en sous-utilisation des ressources. Aussi, on va trouver des critères de mesure de performance. Donc, souvent, les projets, ou bien les équipes de projet ont leur manière pour gérer, donc pour mesurer la performance de leur projet. Mais on peut trouver que certaines entreprises ont leurs critères de mesure qui sont standardisés en interne et aussi qu'elles exigent de leurs équipes de remonter un certain type de KPI qui est standardisé donc pour tous les projets. Et donc, ces critères-là vont être développés et explicités dans des procédures pour dire aux équipes, pour expliquer aux équipes comment faire pour mesurer la performance. Aussi, on peut trouver des procédures de vérification et de validation des livrables. On sait que la phase de transfert d'un livrable et la phase de vérification d'un livrable sont très importantes dans la vie d'un produit, ou bien d'un livrable. Et donc, on va trouver des procédures qui disent exactement ce qu'il faut faire, les moyens, les méthodes et les processus à utiliser pour réussir la vérification, donc on parle de la qualité, et pour passer une validation avec le client final qui est rapide, optimale et la plus flexible possible. Donc, tous ces éléments-là et bien d'autres font partie des processus et procédures qui est la première partie des actifs organisationnels de l'organisation. Et donc, les équipes de projet ne vont pas avoir à innover, à produire à chaque fois et à générer des processus et des procédures. Ils vont juste utiliser ce qui est déjà à leur disposition au sein de l'organisation. Maintenant, bien que les projets sont temporaires, avec une date de début et une date de fin, les organisations ne le sont pas. Donc les entreprises qui font les projets sont bien des organisations qui durent dans le temps. Et donc ils ont besoin d'une mémoire pour pouvoir appliquer leurs processus et leurs procédures. Parlons maintenant des bases de connaissances d'une organisation. On va commencer par exemple avec des archives de données financières ou bien des archives de n'importe quelle donnée. Donc ils vont constituer la mémoire de l'organisation qu'elle génère à chaque fois elle fait une activité. Donc à chaque fois on fait un projet, nous générons de la connaissance, nous générons des données, des informations et des rapports. Toutes ces données, informations et rapports vont constituer des archives à disposition des équipes futures, donc pour les projets futurs, pour leur faciliter la vie et leur faciliter la tâche. Notamment, on trouve les données financières. Après, donc, on va avoir des données historiques et des archives, de données donc des retours d'expérience qu'on appelle les REX sur n'importe quel domaine de connaissance. Un REX sur la gestion de la qualité, un REX sur la gestion des plannings, un REX sur un type donné de projet, un REX par exemple sur un type de projet fait dans une certaine région dans le pays. Donc ça dépend du contexte. On peut constituer plusieurs types d'historiques et d'archives de données basé sur les retours d'expérience. Et ce retour d'expérience va constituer en fait un élément clé dans la réussite des projets futurs. Aussi, on va avoir des archives de données sur le management des points à traiter, donc ce qu'on appelle les issue logs en anglais. Donc, ces points à traiter sont les petits problèmes qu'on n'arrive pas à traiter sur le champ dans les projets et qu'on va dire soit on fait un plan de traitement, soit on reporte un petit peu dans le temps pour pouvoir traiter d'une manière optimale. Donc,
Ces archives-là vont nous donner une idée très claire sur comment traiter les problèmes que nous avons déjà rencontrés auparavant dans les projets actuels ou futurs. Notamment, on parle de la gestion des défauts. Donc, tout défaut n'est pas à gérer sur le champ. Ces archives-là vont nous dire comment traiter ce type de défaut. On parle aussi donc des archives des données de métriques et de mesures de processus et produits. Donc, sur la partie processus et procédure, on a parlé de critères de mesure de performance. Mais ces mesures-là, on ne va pas les faire juste dans le cycle de vie du projet, on va les jeter après, mais on va les garder. Pour savoir après, sur ce type de projet, dans cette localisation géographique, avec ce client, quelles étaient nos performances. Comme ça, on va être serein sur les projets futurs si nous avons une certaine performance. Et comme ça, on va s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue en permanence. Finalement, on parle des fichiers de projet antérieurs. Donc, tout type de fichiers, qu'ils soient des documents pour la planification, pour la gestion de la qualité, pour la gestion du périmètre, pour la gestion des ressources ou autres, on va garder ces fichiers-là pour bien gérer les projets futurs. Donc, tous ces éléments-là et bien d'autres font que l'entreprise va se constituer une certaine mémoire pour ses projets futurs basés sur ses anciens projets. Et ainsi, elle va pouvoir utiliser ces procédures et ces processus d'une manière optimale. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et maintenant je suis sûr que vous savez que sont les actifs organisationnels d'une organisation et que sont les facteurs environnementaux de l'organisation qui constituent tous les deux les influences sur vos projets. Je vous dis merci de votre attention et à la prochaine vidéo.